Voici deux formulations différentes à ChatGPT pour une même demande. Une, très simple, l'autre, optimisée pour le résultat que vous souhaitez. Si vous ne savez pas ce qu'est ChatGPT, je vous invite d'abord à regarder cette vidéo que j'ai fait il y a quelques mois déjà sur comment on peut utiliser ChatGPT dans un organisme communautaire. Donc, c'est un logiciel d'intelligence, oui, artificielle, pardon, qui peut vous aider pour créer du contenu, répondre à des questions, avoir des recommandations. Donc, un outil qui peut nous faire gagner du temps. Plus on joue avec ChatGPT, plus on se rend compte en fait que la question ou les instructions qu'on lui donne, la prompt, si on veut, plus elle est précise, plus elle est maximisée, plus le résultat est meilleur. Donc, une instruction qui est bien rédigée va permettre à ChatGPT de bien comprendre votre besoin ou ce que vous cherchez en fait et va donc vous produire une réponse plus précise, plus spécifique à ce que vous recherchez. Alors, voici la formule secrète pour avoir un bon résultat sur ChatGPT. Tâche plus contexte ou exemple plus format, ton ou persona. Donc, évidemment, la tâche, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut lui dire quoi faire. Le contexte ou l'exemple va venir préciser en fait ou va faciliter la compréhension de ChatGPT pour répondre à notre questionnement. Et le format, le ton, va venir compléter. C'est une chose intéressante à avoir, mais pas nécessaire non plus. Pour ce qui est de la tâche, évidemment, ça doit être un verbe d'action. Par exemple, rédige une invitation pour événement XYZ. Alors, si j'arrête mes instructions après simplement la tâche, par exemple, rédige une invitation pour l'événement XYZ, je vais obtenir une réponse. Par contre, elle ne sera pas maximisée. Je vais sûrement avoir plusieurs modifications à faire ou ajustements à faire pour la rendre adéquate à mon événement. Par exemple, j'obtiens quelque chose qui ressemble à « Nous sommes ravis de vous convier à notre événement spécial XYZ. Rejoignez-nous pour une soirée mémorable où nous célébrons, insérer la raison de l'événement avec une ambiance enchanteresse, des divertissements captivants. » Bref, c'est pas mauvais, mais ça pourrait être mieux. Alors que si j'ajoute un peu de contexte à mon instruction, comme voici les détails de l'invitation, donc le nom de l'événement, la date de l'événement, le lieu, la raison d'être de l'événement, j'obtiens le résultat suivant. Nous avons le plaisir de vous convier à notre événement spécial, les portes ouvertes de l'organisme. Telle date, telle heure. Ah, tu vois, je n'avais pas pensé à mettre l'heure nécessairement. Le lieu. Rejoignez-nous pour une journée enrichissante où nous ouvrons nos portes à la communauté. Vous venez découvrir notre mission, nos projets, les personnes qui font de cet organisme un moteur de changement, etc. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus précis par rapport à ce qu'on souhaitait au départ. J'aurai donc moins de retouches à faire sur le texte pour le transférer ensuite dans un Word, dans un carton d'invitation ou sur Canva, par exemple. Et si finalement je suis encore plus précise dans mes instructions, donc en ajoutant la tâche, le contexte de l'événement, et que j'ajoute à la fin la forme, par exemple, ou le ton. Donc, par exemple, si mon invitation s'adresse aux élus ou aux membres de mon organisme, le ton va être différent, peut-être le format va être différent. Dans les instructions pour quelque chose qui s'adresse aux élus, ça va peut-être être plus sous forme de lettres formelles, tandis que pour les membres, ça va peut-être être plus sous la forme carton d'invitation. Et effectivement, à ce moment-là, ChatGPT nous propose une lettre plus formelle pour les élus, avec un texte aussi qui est plus formel, tandis que pour l'invitation qui va s'adresser à nos membres, un format d'invitation où on est plus en forme carton d'invitation amicale pour les membres de notre organisme, on a quelque chose de beaucoup plus concis. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas juste la tâche qui est importante, c'est aussi le contexte. Donc, l'importance du contexte est très présente dans ChatGPT. Donc, plus vous êtes précis dans vos éléments de contexte, plus le résultat va être adapté à votre besoin. Par exemple, si je demande à ChatGPT de me proposer un plan d'action sur différents enjeux, j'inscris « Propose un plan d'action pour les enjeux suivants ». Enjeu 1, l'équipe ne gère pas bien son temps. Enjeu 2, perte de bénévoles. Enjeu 3, manque de participation des membres aux activités. J'obtiens quelque chose que je dirais qui est peut-être un petit peu plus générique pour chaque enjeu. Donc, comment faire le diagnostic, formation pour la gestion de temps, mise en place des méthodes de travail collaboratif, suivi et ajustement. Donc, comme vous le voyez, c'est pas mauvais, mais c'est pas parfait non plus dans ce que je recherche nécessairement. Par contre, si j'inscris, propose un plan d'action pour les enjeux suivants rencontrés par notre organisation, en fonction des idéaux souhaités pour chacun et en tenant compte que l'organisation n'a qu'une heure par semaine pour travailler sur ce plan d'action, les idéaux souhaités doivent être atteints d'ici 6 mois. Enjeu 1, l'équipe ne gère pas bien son temps. Idéal, augmentation de 10% de l'efficacité de l'équipe. Enjeu 2, perte de bénévoles. Idéal, maintien d'au moins 25% des bénévoles recrutés. Enjeu 3, manque de participation des membres aux activités. Idéal, taux de 70% de participation. Et là, donc, j'obtiens quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, dans ce format-là, en fait, on me propose non seulement chaque enjeu,
mais selon une échelle de semaines. Donc, en jeu 1, gestion du temps, pour les semaines 1 et 2, on va réaliser une réunion d'équipe de 30 minutes pour que l'équipe puisse discuter des problèmes de gestion du temps. On va identifier les principaux obstacles, encourager chaque membre de l'équipe à identifier une technique de gestion du temps et assigner un membre de l'équipe pour rechercher et partager des ressources sur la gestion du temps lors de la prochaine réunion. Semaine 3 et 4, on continue à travailler à ce moment-là sur l'enjeu 1. Ensuite, 5 et 6, on introduit l'enjeu 2, l'enjeu 3 avec des actions quand même concrètes. Et maintenant, si en plus j'ajoute dans mes instructions que je veux que mes objectifs soient SMART, on obtient encore quelque chose de plus intéressant, plus précis. Si on lit celui pour le maintien d'au moins 25% des bénévoles recrutés d'ici 6 mois, ben là, on a déjà spécifique qu'est-ce qu'il y en est, mesurable, comment on va le mesurer, atteignable, qu'est-ce qui sera la réussite. Et on a ensuite le plan d'action, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et 5, semaine 6. Donc, pour chaque item, ça a été construit pour nous. Et donc, ça peut faciliter assez rapidement notre travail pour une planification stratégique ou un plan d'action annuel. D'ailleurs, si pendant votre lecture des résultats que ChatGPT vous propose, vous tomberiez par exemple sur créer un formulaire pour sonder les bénévoles, ben, pourquoi ne pas utiliser ChatGPT pour créer votre formulaire? Il est aussi possible de demander à ChatGPT de jouer le rôle d'un certain personnage. Par exemple, on pourrait lui demander d'être un recruteur professionnel et donc de nous proposer une description de tâche pour un poste qu'on veut créer dans notre organisation. On pourrait aussi lui dire qu'il est un coach professionnel et de nous aider à construire un plan d'amélioration pour améliorer notre productivité, par exemple. Je vous propose aussi maintenant plusieurs exemples concrets que vous pouvez utiliser dans votre organisme au courant de l'année. Vous pourriez demander à ChatGPT, par exemple, je dois organiser un événement de reconnaissance pour une équipe de 40 bénévoles. Cet événement doit être festif et favoriser le sentiment d'appartenance. Le budget est de 1 000 $. Propose 10 suggestions d'événements et présente chaque proposition sous forme de plan de travail pour la réalisation de cet événement. Pour l'exemple que je viens de vous donner, on peut retrouver barbecue party dans un parc local, soirée cinéma plein air, Jeux olympiques des bénévoles, j'aime beaucoup celle-là, un pique-nique gourmand et dégustation, un bal masqué soirée dansante, un escape game en équipe, un atelier créatif de do-it-yourself, un brunch détente et réflexion. Donc, on a quand même plusieurs propositions. Et comme je vous disais, ce qui était super intéressant, c'est qu'on a aussi le plan de travail pour chacune de ces suggestions-là. Donc, si on reprend celui que j'appréciais beaucoup, qui était les Jeux olympiques des bénévoles, donc on nous propose comme étape de travail sélection des épreuves, préparation du matériel, constitution des équipes et la décoration. Donc, des petites choses en fait qu'on peut penser qui peuvent améliorer notre événement. Un autre exemple, demander à ChatGPT de nous proposer des éléments sur lesquels travailler suite à une évaluation de personnel, par exemple. La tâche génère un plan d'amélioration, le contexte, pour une durée de 30 jours visant à améliorer les éléments suivants chez un employé suite à une évaluation annuelle. Faire moins d'erreurs de grammaire dans la rédaction des rapports, arriver à l'heure aux rencontres et mieux comprendre la mission de l'organisme afin de mieux l'expliquer. Ce plan doit être SMART. Encore une fois, ici, ChatGPT nous propose pour chacun des éléments un plan d'action pour les 30 prochains jours. Par exemple, si on prend les erreurs de grammaire, encore une fois, on retrouve comment on va mesurer, comment c'est atteignable, pourquoi c'est pertinent. Et on va avoir des actions concrètes, comme participer à un atelier de rédaction de grammaire, utiliser des outils de correction grammaticale pour les rapports, demander des retours réguliers sur la qualité des rapports. Pour arriver à l'heure, on suggère utiliser un calendrier ou une application de rappel, se fixer une heure d'arrivée anticipée à chaque réunion, identifier les obstacles potentiels au respect de l'horaire et y remédier. Pour tout ce qui est production de texte ou matériel écrit, ChatGPT va aussi être très utile, évidemment. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous vous dites, ouais, demandez à ChatGPT d'écrire un texte complet que je vais envoyer au journal après. Ça ne me parle pas vraiment, je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Ben, on peut l'utiliser quand même pour bâtir la forme ou la structure, en fait, du texte qu'on va écrire. Par exemple, on pourrait demander à ChatGPT, la tâche propose un plan de rédaction, le format, qui sera d'une longueur de 250 mots et destiné aux médias locaux écrits. Contexte, ce texte fera la promotion de l'organisme, de ses bons coups et réalisations durant la dernière année. C'est une super belle idée de promotion, ça qu'on pourrait faire après notre AGA, d'envoyer nos bons coups aux journaux locaux. Et donc, le résultat qu'on obtient avec cette demande-là à ChatGPT, voici ce qu'on retrouve. Donc, un petit contexte d'introduction. Section 1, les initiatives communautaires de l'organisme.
avec, par exemple, présentation des projets et initiatives lancés par l'organisme pour répondre aux besoins de la communauté, mettre en avant les actions concrètes. Section 2, les événements et programmes, donc description des événements organisés, les ateliers, les conférences, les manifestations auxquelles on a participé. Souligner l'engagement de la communauté ou des bénévoles, par exemple. Section 3, les partenariats, la reconnaissance. Donc, on a déjà quand même une belle structure pour nous inspirer pour écrire notre texte. En rafale aussi, dans la première vidéo, je vous rappelle, qui est toujours disponible, je vous démontrais entre autres là, comment répondre à des questions sur des demandes de financement qui sont plus pointues, comme comment votre projet va tenir compte du développement durable, comment vous allez faire pour maintenir le projet après qu'il n'y ait plus de financement. Donc, ces belles questions-là qu'on a à répondre souvent, qui vous sont présentées dans la vidéo précédente. Et comme la plupart des nouvelles choses qu'on veut mettre en place, le plus difficile, c'est d'y penser à l'utiliser, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à avoir toujours peut-être un onglet sur votre ordinateur ouvert avec ChatGPT sous la main pour vous faire penser justement à l'utiliser, à voir qu'est-ce qu'il pourrait vous proposer pour gagner un petit peu de temps dans la rédaction ou l'analyse ou des recommandations qui pourraient être faites. Et je vous laisse évidemment les instructions que j'ai utilisées pour la vidéo aujourd'hui. Si jamais vous voulez les utiliser, vous pouvez évidemment les bonifier à votre guise selon vos besoins.